Nous revoilà toujours au même endroit. Zoo de Beauval, en compagnie des manchots. On les voit en surface et dans le bassin. C'est sympa. Comme vous pouvez voir, de bon matin, ils sont bien accueillants, ces petits manchots. Juste là, un peu plus loin, vous les avez tous. Alors, on est fous. Ils sont sympas à voir. Allez, début et fin de visite. Là, je vais vous montrer les gorilles. Bon. Avant d'arriver aux gorilles, d'abord, on va voir les fauves. Allez, go les petits loups. Et là, mes petits loups, c'est le puma qui est en train de déjeuner. Alors, est-ce qu'il a attrapé un oiseau ou est-ce qu'on lui a donné à manger? Ah non, carrément, ils lui ont donné un œuf. Et voilà, comment ils nourrissent les fauves le matin. Et là, qu'avons-nous? Un très beau léopard. Magnifique. Alors là, c'est le monsieur qui inspecte. Je suis pas content. Lui. Regarde. Et là-haut, c'est la femelle. Un peu plus petite. Vas-y, ils étaient chassés. Et comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs modes, façons de les apercevoir. Bah après, si à chaque fois on devait comparer l'enclos, c'est vrai que l'enclos des lions est beaucoup plus grand, même l'enclos des guépards est beaucoup plus grand que celui des léopards, pumas et autres. En même temps, ils sont si tu leur offres quelque chose d'un peu plus grand, pour pouvoir les voir, bon courage. Et en fait, celle-là, c'est une panthère de Perse. Donc, ce gros chat, il nous vient directement d'Iran. Tout simplement. Et la femelle est là-haut. Et voilà un autre point de vue. Et là, c'est la femelle. Qui est beaucoup plus petite que le monsieur. Le mâle est là. Allez, en avant. Et là, c'est quand ils rentrent le soir, en fait. C'est leur habitat du soir. Excusez, je dézoome. C'est sympa. Là, devant vous, c'est le tigre de Sumatra. Donc, voilà, il a la tête tournée. Et je vais essayer de vous montrer le tigre blanc. Il est sympa. Et là, elle entend un son. Un autre félin qui émet du son, mais ce n'est pas le sien. Bon, on y va. On verra tout à l'heure. Vous y êtes tout à l'heure? Allez, fauve suivant. Le célèbre tigre de Sumatra. C'est lui que je viens de vous montrer. Et visiblement, celui-ci vient de l'île de Sumatra, il vient d'Asie. Et là, devant vous, en train de dormir, le tigre blanc. Non, il est au-dessus. Il dort juste au-dessus. Donc voilà, alors, est-ce que le tigre de Sumatra entendait Il est sur le toit. le rugissement du tigre blanc? Tu vois? Peut-être. Mais bon, force est de constater que l'enclos des tigres est beaucoup plus petit que celui de l'enclos des lions. En même temps, l'enclos des lions, il y en avait au moins 4.
Alors que là, il y a un tigre, deux tigres. Donc, voilà. Voilà. Peut-être que. Allez, pauvre suivant. Et là, mes petits loups, le jaguar, qui lui nous vient d'Amérique du Sud, entre le Brésil et la Guyane française. Et là, nous avons la femelle en noir et le mâle or et noir. Ils sont magnifiques tous les deux. Donc j'imagine que dans le zoo, ils doivent être contents d'en avoir un tout noir. Parce qu'ils sont très très rares. Suivant. En même temps, c'est le matin et c'est un peu logique. Eux comme nous, ils viennent de sortir de leur lit. Hein. Bon, rien de plus logique. Est-ce qu'ils... Là, vous avez un accouplement. Ah, elle a pas l'air de nous là. En fait, la femelle n'a pas trop envie parce que je crois que sa patte droite est un petit peu endommagée. La seule action du matin. Elle est belle. Allez, faut suivant. Bon, bah, s'il y a des petits léopards qui naissent, on pourra dire qu'on était là le jour de l'accouplement. Date d'accouplement, ce serait le 21 mai 2023. Donc dans quelques mois de gestation, vous y êtes les petits. On les a juste reproduire.
Allez, faut sûr. Bon les petits loups, après ce chouette moment de reproduction, je vais vous montrer 2-3 petits ratons laveurs. Et après les ratons laveurs, je vais vous montrer quelque chose de fort et puissant. Les gorilles, qui sont balèzes. En attendant, là c'est les loutres. L'enclos des loutres. Loutre naine d'Asie. Donc on a un petit enclos, ce qui est normal. Et là, les ratons laveurs. Ah non. Là, c'est le coati roux à queue annelée. Il est là. On peut dire qu'il est sorti celui-là, c'est cool ça. Il y en a un autre sur le toit. Allez, direction les gorilles. Ah oui, alors là, regardez bien. Je vais vous montrer un truc exceptionnel. Les otaries. Alors là, c'est toutes les dates, les horaires. Mais l'inconvénient, c'est que logiquement, on devrait venir à 10h30 et 11h, on pourrait voir le spectacle. Mais les gens viennent en règle générale à 10h et à 10h, c'est déjà tout plein. Du coup, si jamais vous voulez venir voir les spectacles d'otaries et le spectacle des oiseaux, en cas d'affluence comme c'est le cas pour le pont là du week-end, venez 1 heure en avance, autrement vous allez faire une queue de malade. Voilà. Allez, direction les gorilles. Allez, là je vous emmène dans la serre des gorilles. Et juste ensuite, je vous emmènerai dans la serre des orang-outans. Serre des gorilles. King Kong, on arrive. Et en fait, si vous préférez, la serre des gorilles est juste à côté du spectacle des otaries. Et là, à mon avis, c'est quand ils doivent les libérer la journée. Ça, c'est leur enclos extérieur. Et nous, on va dans l'enclos intérieur. Allez, let's go. Et là, nous entrons dans la serre des gorilles. Allez, go. Dans les serres, il fait tout le temps très, très, très chaud de toute façon. Alors, est-ce que c'est là où ils sont les gorilles? Non, 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 non. Ça doit appartenir à notre espèce de singe. Donc ça, c'est l'espèce qui est dehors. Ça, c'est quand ils les rentrent ou qu'ils les sortent. Et là, c'est leur passerelle. Pour qu'ils aillent dehors, en fait. Voilà, les naissances. Bébé à bord. Yamba, Kiwano, Mbaku, Kowanga. Et là, nous avons devant nous, gorille à dos argenté. Le mâle avec toute son équipe, toute sa troupe. Là, c'est la femelle et son bébé. Alors, tu vois celui qui est là, qui fait le odon, c'est à Satan. Ça, c'est l'humain Jim, c'est le chef de tout le monde. C'est le chef, ça. Et en fait, les gorilles, ils ont un petit peu leur monde qui est à part. Pour la simple et bonne raison, il y avait un zoo aux États-Unis, et il y avait une dame tous les matins, avant de partir au boulot, elle allait au zoo. Et chaque fois, elle allait devant le gorille, le mâle du groupe, et elle lui tapait un sourire. Bon, pour elle, c'était quelque chose de positif, mais pour lui, c'était quelque chose de négatif. Et le jour où il a pu s'évader, la première personne qu'il est allé cogner en premier, c'est la femme qui n'arrêtait pas de lui faire du sourire. Il est sorti, il est allé la voir. Parce que si vous préférez chez les gorilles, quand vous leur faites des sourires, pour eux, ça veut dire que vous vous moquez d'eux, tout simplement.
autant pour nous c'est quelque chose de positif et de pas très... C'est sympa, t'as un petit sourire le matin, bonjour, bonne journée, et ainsi de suite. Le petit pipi qui pisse, le petit pipi du matin. Mais pour un gorille, faites gaffe, si jamais vous lui montrez ses dents, ça veut dire que vous êtes prêt à l'affronter. Pour lui, ça veut dire que t'es chaud pour un bon vieux tête à tête. Et quand t'as un gorille comme ça qui veut te rentrer dedans, donc même si ça a l'air anodin pour nous, même si pour nous c'est un geste amical, pour eux c'est plus un geste de confrontation. Donc jamais sourire à un gorille. Et en même temps, la serre des gorilles c'est aussi la serre des rats. Elles sont petites mais bien naturellement des canards et autres moineaux qui ici ont trouvé une source d'alimentation pérenne. Oh regardez, vous avez vu cette petite remontée? Poisson. Enfin, c'est des petites fois, hein. Regardez, c'est elle. Ouais, à aiguillon féminine. Un mâle qui est du mordant. Et là, une toute autre façon de les voir. Les petits qui s'amusent. Mais encore, c'est très difficile de pouvoir tenir de tels animaux en cage, parce qu'il faut savoir les stimuler. D'habitude, ils marchent, et là, les seules marches, c'est quand ils peuvent aller dehors, et voilà. Donc de tenir un zoo animaliste, c'est pas évident. Allez. Et ça, elle a fait sa marche la journée. Donc la perpétuelle question, mieux vaut vivre longtemps enfermé ou une courte existence riche. Allez, suite de la visite. Alors là, il est censé y avoir 1000 pattes. Et pour trouver celui-là, mes amis, bon courage. Il est ou bien caché, Ah, c'est des ou mille on pattes, ne ça sait doit être où. dégueu, ça. En tout cas, le 1000 pattes mange des salades et des carottes. Ah oui, il est dans le creux. Et il y en a Et deux. juste là. au-dessus, il y a un bois arc-en-ciel, Il y en a un. bois des jardins. Non. Et là, il y a un mille pattes, mais c'est pas où il est. Mais là aussi, le vivarium, mais... Ah, t'as bien regardé. Oui, il y a un mâle. Un mille pattes, bah, je sais pas. Alors, je dirais que celui-là, c'est le bois des jardins. Et il est juste Et là. l'autre, il est là-haut, regarde. Il est tout en haut. Regarde, regarde. Tu vois, tout en haut, là-bas, dans le trou. Le bois arc-en-ciel, il est juste là-dessus. Et voilà. Il est sympa, hein.
Le crocodile nain. Elle est juste là dans l'eau. Alors mon petit gros, on va se cacher. Dis bonjour aux abonnés et à tous ceux qui me regardent. Voilà. Petit le crocodile. Crocodile nain. L'avantage, c'est qu'il n'est pas tout seul. Si vous regardez bien, il y a une multitude de poissons. Par contre, j'ai l'impression que ici, il est tout seul dans son enclos. Alors, est-ce que les crocodiles nains ont l'habitude de se bouffer la tronche? C'est pour ça qu'ils les laissent seul à seul, ça. Je ne sais pas. C'est à forcer de constater qu'il est bien tout seul. Allez, go. Et là, pour ceux qui aiment les grenouilles venimeuses, et les petites rainettes venimeuses, rainettes jaguar et les Landrobat d'Anthony, voilà pour le moment, elles sont là. Plus en haut. Oui, on m'a mis le petit loup. Il y en a une qui est cachée dans votre truc. Regardez. Pas plus grosse que mon ongle, hein. C'est ça. Pas plus grosse que ça. Même taille. C'est vraiment vite. De toute façon, je vous les avais montrés dans une vidéo exo fauna où vous voyez leur taille réelle. Soit à la télé, ils nous montrent, mais quand on les a, c'est que la caméra a vraiment zoomé dessus. C'est un mauvais jeu de caméra. Magnifique. Et là aussi, regardez. Salut les grenouilles. Comment ça roule? Vous allez bien? Oh, bah, regardez. Celle-là, elle a l'air de bien s'accrocher sur la hutte. Elle est toute jolie. Excusez-moi les petits loups. Est-ce qu'elles font un concours pour savoir qui ira le plus loin? Ah bah toi t'es tombé où? En fait c'est là comme filmé comme ça, vous avez l'impression qu'elles sont immenses. Mais elles sont pas plus grandes que la taille de mon ongle. Ah carrément elle agit plus fort. Et là vous la voyez énorme. Là qu'elle est toute petite. Quoi. Elles sont toutes petites. Bon, si vous êtes arrivé là, mettez des petits pouces. Et regardez bien pour Gaillot, c'est la meilleure vidéo. On s'abonne. Merci pour la pub. Bon, elle est un peu partout les rainettes. Juste à côté. Juste à côté, juste à côté. Ah, il n'y a rien du tout. Ah si, regardez. Tiens, on peut la trouver celle-là. Juste, voilà. Juste là. Par contre, celle-là, elle est vraiment de fond. Hein. Autant... Quand les dendrobates bleus, il y avait toute une armée. Mais les dendrobates dorés, il y en a à peine une. Bon, je sais pas où elle est passée toute ton équipe, mais... Vous n'êtes pas de sortie, hein, vous n'êtes pas du matin, vous. Regardez là. Salut les copains.
C'est bon, c'est moi. Oh. C'est pour Gaillot. Alors, est-ce qu'il cherche à communiquer avec les autres grenouilles de la vitrine d'en face? Je sais pas. Est-ce que c'est une espèce d'accouplement là aussi? Peut-être. Allez, go. Animaux celui-là. Juste à côté. Voilà, on est un petit peu au-dessus. Je vous montrerai ce qu'on a en contrebas. C'est une espèce de gros aquarium avec plein de petits poissons dedans. Et l'avantage, c'est qu'on a dû prendre, on a pris une passerelle, donc on est passé au-dessus. Là, regardez, vous avez des raies. Ici. Bon, le plus simple, effectivement, c'est de les voir en dessous. Avec les poissons juste là. Donc vous voyez, elles ont un petit arbre de là. Allez, go. Et là, c'est ce que je vous disais, l'aquarium qu'on voit de haut. Tous ces espèces de poissons. C'est sympa. Les bisous. Les amis. C'est marrant parce qu'à chaque espèce, ils ont reproduit leur fond marin, leur fond d'origine en fait. Comme vous avez pu voir avec les hippopotames, ils leur ont mis des poissons qui ont l'habitude de communiquer avec eux. Ce qui fait quand les hippopotames défèquent, c'est des poissons qui ont l'habitude de manger la merde des hippopotames. Ils nourrissent les hippopotames, ça n'a pas besoin de nourrir les poissons. De toute façon, les poissons eux-mêmes se nourrissent de moustiques. Donc l'avantage d'avoir un grand lac, c'est que les poissons sont bien nourris que les moustiques. Là, comme vous pouvez le voir, il y a des petites sorties. Voilà. Elles prennent la pause. Et là, ce petit gros qui a le bien nourri. Sympa. Donc juste les gorilles sont d'origine du Zaïre. Ils ont mélangé les animaux d'Afrique et les Amériques latines. Et là on a encore le reste. Ah, pas mal. Juste à côté, vous avez une cascade. Ah, c'est sympa. C'est vraiment sympa. Tenez. Je vais nous décaler juste là. Et alors, je ne sais pas comment c'est foutu. Mais là, il y a des raies qui ont la capacité de venir de là et se promener en fait. Tenez, les voilà. Je vais vous montrer. Bon ben, vrai aiguillon commune, elles sont juste là. Donc là nous avons fini pour le secteur. Regardez, elle nous dit bonjour. Ah, c'est pas qu'elle nous dit bonjour, en fait, elle cherche à monter. Va-t-elle y arriver?
Autant tout à l'heure d'y arriver. Et là, elle cherche le moyen le plus simple d'y aller. Elle avait trouvé son endroit. Elle cherche son endroit. Et non, non, elle tâtait juste une carence. Peut-être ça doit lui masser les ailes. Allez, maintenant, direction la serre des orang-outans. Oui, et là, ils viennent de libérer les gorilles, regardez. Donc, s'ils sont plus dans la serre, comme vous pouvez le voir, c'est qu'ils sont dehors. Donc avant d'arriver chez les orang-outans, on va aller voir l'enclos des gorilles. Allez, go. Ouais, et le principe, c'est qu'en fait, là, regardez, vous avez, c'est la sortie de la serre des gorilles, et vous avez plein de petites, ouais, des espèces de plantes dorades bleues, et ainsi de suite. Alors, est-ce qu'ils les mettent? Non. Regardez, comme écrit là-bas dans le fond, tout est vide. Alors, vide, 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 vide. Vide. Alors, est-ce qu'ils les prennent et ils les remettent dans leur autre petit enclos? Peut-être. Et là, regardez. Comme vous pouvez le voir, il y a des œufs. Tout simplement. Des œufs de Dentorette osurus et bleu. 3 œufs pour celui-là et 3 œufs pour l'autre. Non, c'est cool. Alors là, les gars, je vous dirais bien que c'est l'enclos des gorilles, mais pour le moment, on les voit pas bien. Ça, c'est juste quand tu sors. On va voir si on les voit. Alors là, c'est pas les bons gorilles. Ça, c'est d'autres espèces de singes. Regardez. Excusez-moi, j'ai trop zoomé là. C'est d'autres espèces de singes que le gorille. Bon, alors là, à mon avis, les petits loups, ça doit être l'enclos des gorilles. Parce que même pour cette petite espèce de singe, cet enclos il est vraiment énorme. Oui, oui, c'est bien l'enclos des gorilles, regardez. Il y a un panneau qui le mettent. Mais faites gaffe par contre. Visiblement, c'est entre midi et 16h qu'ils les nourrissent. Mais c'est pas très tôt le matin qu'ils les sortent. Pourquoi ça? Je sais pas. Peut-être qu'ils n'ont pas spécialement envie de sortir, ou peut-être c'est le temps qui doivent partager l'espace entre les gorilles et cette autre espèce de primate. Il est rentré? Ah non, oui, il est là-bas dans sa cabane. Comme vous pouvez le voir, ils peuvent pas. Alors, est-ce que les deux espèces peuvent cohabiter? Visiblement, non. Visiblement. Donc, du coup, ils doivent alterner les sorties. Entre les gorilles et après, peut-être que il fait pas assez chaud pour sortir les gorilles aussi. Hein. Allez, direction les orang-outans. Et là, les petits loups, direction les orang-outans et les chimpanzés. Et après, je vous emmènerai direction la savane africaine du zoo de Beauval. Comme ça, après, vous pourrez toujours la comparer avec les savanes africaines que j'ai faites au safari de Pogre et celle de la ville de Lyon. Et donc là, tu rentres. Et voilà. Il a la tête dans le carton. En haut. En fait, c'est pas qu'ils ont la tête dans le carton, c'est qu'ils doivent les occuper. À mon avis, ils ont dû les nourrir. Et histoire de s'occuper et de faire autre chose. Comme vous pouvez le voir.
Ils prennent les cartons et ils exportent. Alors, est-ce que c'est pour dormir ou est-ce que c'est pour s'amuser? Ça, on ne le sait pas. Oh, il n'y a pas de souci. Il y en a là-haut. Non mais il y en a là-bas aussi. Regarde, ils ont tous ce truc sur la tronche. Alors autant nous trouve ça bizarre qu'ils se mettent. Enfin pour certains qui réfléchissent pas ou peu, qui se mettent les cartons et les trucs sur la tronche, c'est que vraiment ils s'emmerdent. En fait. C'est tout aussi simple que ça les petits. Ils s'emmerdent. Ils s'emmerdent pour de vrai. Et donc il y a encore des petits cons qui trouvent le moyen de dire qu'ils se cachent. Oui, l'humain des fois il est vraiment con. Là-bas ils s'endorment. Après ce serait marrant de les voir dans leur milieu naturel. Savoir les réactions qu'ils ont. Ils jouent à cache-cache. Allez. Sans aller visite. Et là c'est leur petit enclos. Et je vous montrerai dehors leur lieu de promenade. Qui est tout aussi grand que celle des gorilles. Et là devant vous, vous avez le tamarin labier. Qui est juste là-haut. C'est sympa. Et comme vous voyez, il y en a qui profitent de la chaleur de la lampe rouge. Allez, donc on va regarder ce qui se trouve à côté. Et là, c'est le... Ouistiti argenté. Lui, par contre, il est en haut. Alors lui, il faut le voir. Il est là. Bon, vous me direz qu'il est bien caché, mais en même temps... Ah bah toi, pour t'avoir mon haut, hein. Et là, le truc qui bouge, bah, il est là. Ah, l'avantage des serres de Tour Park, c'est que, comme vous avez pu le voir quand vous marchiez, justement, les Ouistiti étaient à portée, quoi. Vous étiez dans leur sphère et c'était magnifique. Dans leur endroit et excellent. Allez, autrement, vous allez avoir tourner, on verra rien du tout. Et là, nous avons un tamarin empereur barbu. Ouais, mince. Juste, ah bah, il est juste là. Salut. Ils sont juste en haut. Là, ils se promènent. Tant que tu me dirais qu'ils sont chez eux. Autant de trucs à Pau, ils ont à peu près tout essayé. Et là, visiblement, Il y a des moustaches. Mais il a kiffé ça. ils lui ont donné un petit temps. Oui, t'as vu ces moustaches? Après, c'est toujours bien de comparer les, Il a une moustache. comparer les deux. T'as pas vu? Je l'ai vu. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo sur... Il a une stache. J'aurais perdu là. Alors, logiquement, nous étions censés à l'intérieur voir des chimpanzés, mais... Ah oui. Attendez, je vais vous montrer ça.
Et là aussi, c'est d'autres espèces de singes. Bon, ceux-là, vous les avez vus. Après, vous pouvez les voir d'un peu plus près que ça. Ah, c'est marrant, regardez. De beau matin, tu viens à Beauval. L'une des... Il a peur, regarde. Il fait quoi? Il est crié. Il a crié. Mais pour dire, allez, vous pas faire des trucs comme ça. T'as vu ça, toi, les plumes tout à l'heure? Et là, c'est après le seul animal qui peut être en liberté sans qu'on l'agresse et qu'il nous agresse. Bonjour Léon. Le fameux phénix, c'est lui. Et retour chez les femmes. Allez, avant qu'ils naissent, les orang-outans s'amuser ici. C'est d'abord l'enclos des chimpanzés et l'enclos des orang-outans est juste face à l'enclos des gorilles. Parce que vous imaginez un petit peu la cohue que ça doit être. Chaque fois qu'ils changeraient d'enclos, ils sentiraient une odeur et une espèce différente. Donc après, ah bah voilà, je le disais, oui. Là c'est l'enclos des singes. Et juste en face, logiquement, attendez, je vais vous montrer ça. Là, enclos des singes. Non, sympa, il se passe. Et juste en face, il y a un autre enclos de gorilles. Attendez, je vais vous montrer ça. Et là, c'est censé être l'enclos de gorilles, mes petits loups. Eh ben, t'as l'impression que c'est pas solide, mais je sais pas qu'est-ce qui va jusqu'au bout de la cime de cet arbre, mais putain, hein, ça est super solide. Hein. C'est super solide. Et là, ils sont pas de sortie, les gorilles. Et là, c'est toujours l'enclos des singes. Et comme vous pouvez le voir, ça a beau être leur enclos, mais les singes ne peuvent pas aller de partout. Là, juste en bas, regardez, vous avez une espèce de poule d'eau avec ses petits. Magnifique. Attendez, regardez. Enfin, ils les ont libérés. Le dos argenté sorti en premier, visiblement. Ce que je voulais vous dire direction les chimpanzés, c'est que vous voyez, il y a des arbres là-bas, et en fait, ils sont électrifiés de façon à ce que les singes ne montent pas dessus. Donc voilà. Le enclos s'arrête juste là en fait. Voilà ce que vous devez voir quand on dit. Bon les petits loups, cette partie est terminée. Excusez-moi. Cette partie avec les gorilles étant terminée, les fauves. Bon, on a eu de la reproduction. On a eu quelque chose de beau. Là, je vais vous emmener direction la planète, la savane africaine. Allez, direction la savane africaine, mes chéris, mes petits loups. Et là, ce sera une autre vidéo. Donc,